Dispose nos pensées. Prépare notre cœur à être comme une terre bien préparée pour recevoir ta parole. Bien-aimé, ce matin, dis Seigneur, parle-moi. Dis Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi ce matin. Parle-nous. Utilise ton serviteur puissamment pour nous parler de toi. Au commencement était la parole. La parole était Dieu et la parole était avec Dieu. Parle-nous ce matin pour la gloire de Jésus. Nous t'avons ainsi prié de bénir. Nous disons 3 fois Amen. 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 On peut acclamer Jésus. Je dis, est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Jésus, 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 Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alors ce matin, bien aimé, je ne vais pas être long parce que pour moi, c'est une fête. Amen. C'est une grâce de se présenter ce matin encore dans la présence de Dieu un 31 mars. Amen. Un jour de fête, un jour de gloire, amen, un jour d'honneur et de privilège. Tu es le miracle de Dieu. Amen. Je ne sais pas si est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin. Je dis, est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Amen. Ce matin, si Dieu nous convoque encore dans sa présence, c'est pour que nous ayons des instructions qu'il a données à son Église. Et je t'en supplie ce matin pour quelques minutes, prête-moi juste ton intention et nous allons finir dans un bref temps. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous sortons dehors ce matin, nous allons voir tout le monde est dans un moment de joie, de fête, et chacun fête à sa manière. Mais nous savons ce jour, ce qui a été passé. Nous connaissons ce jour, qu'est-ce que Dieu avait fait pour l'humanité tout entière. Et nous savons également que ce jour a été dédié justement parce qu'il y a une personne qui a décidé de prendre ma place, qui a décidé de prendre ta place. Et que ce matin, nous voulons juste être reconnaissants. Amen. Reconnaissants, pas parce que c'est ce jour que nous allons être reconnaissants, mais parce que tous les jours, nous sommes reconnaissants de ce que Jésus-Christ a fait sur la croix. Amen. Et c'est à cause de toi, c'est à cause de moi qu'il est parti sur la croix. Il a pris ma place. Il a pris ta place. Ma question ce matin que je veux poser à une personne, pourquoi nous croyons quand Adam et Ève ont péché et ils ont perdu le salut? Et le péché est entré dans le monde. Nous croyons en cela, vrai ou faux? Amen. Alléluia. Amen. Nous croyons que le monde tout entier a péché, pas parce que nos parents ont péché, mais parce que Adam et Ève ont accepté de pécher. C'est pourquoi quand nous venons dans le monde, nous devrions d'abord accepter Christ comme Seigneur et Sauveur pour être sauvés, pour être justifiés. Nous croyons à ce péché. Mais gloire soit rendue à Dieu pour la connaissance qu'il donne encore aujourd'hui à chacun de nous. Parce que, bien aimé, l'Église est dans une souffrance au point où, de la même manière que nous avons cru au péché, c'est difficile pour un chrétien de croire à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ, à la libération, au salut que Jésus-Christ a donné pour l'humanité. Difficile de croire en cela. Il n'y a pas si longtemps, 1 à 2 semaines, j'ai posé juste la question à l'église. Quels sont ceux qui sont justes? Personne ne s'est levé les mains. Mais si tu vas poser la question, quels sont ceux qui sont des pécheurs? Vous allez constater que c'est toute la salle qui va se lever la main pour accepter que je suis un pécheur. Mais pourquoi on ne peut pas croire que aussi longtemps que Jésus-Christ nous a libérés,
de la prison, de l'esclavage du péché. Je suis devenu juste, pas à cause de ma justice, pas à cause de ma marche, mais à cause de la mort de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons croire, bien-aimés, de la même manière que nous avons cru hier. Est-ce que dans cette salle, il y a des justes? Amen. 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 Je repose la question, est-ce que dans cette salle, il y a des justes? Je veux juste voir les mains. Ceux qui sont justes. Mon frère, tu n'es pas juste. Pardon? Je ne pense pas. Non. Tu ne penses pas. Tu vas penser tout à l'heure. Alléluia. C'est la même chose qui était passée la fois dernière. Bien-aimé, ce n'est pas à cause de ta marche que tu vas devenir juste. Parce que l'homme, dans son ADN, a la nature pécheresse. Amen. Parce que pas à cause de toi, ni à cause de tes parents, ni à cause de ce monde, mais à cause de ce que Adam et Ève ont accepté de pécher et que, puisqu'ils sont la race humaine, le monde entier ont eu cette malédiction. Mais quand nous lisons la Bible, Jésus va nous dire, je suis la résurrection. Dans Jean chapitre 11, Jésus va voir Marie et Marthe. Quand ils se sont plaints de ce que leur frère Lazare est mort, Jésus va leur dire, mais ne vous plaignez pas. Je suis la résurrection. Mes sœurs, votre frère va ressusciter. Ils ont dit, oui, nous le savons. Il ressuscitera au dernier jour. Jésus a dit non. Je vous parle de maintenant. Crois-tu cela, Marie? Alléluia. Jésus-Christ, nous venons de chanter. Tout à l'heure même. Jésus-Christ est ressuscité. Il est ressuscité. Et ce qui est bien, c'est que c'est le batteur qui a bien joué le rythme. Amen. 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 Il est ressuscité. Quand nous confessons qu'il est ressuscité, qu'est-ce qui est encore mort en nous? Rien. Si tu sais qu'aujourd'hui, c'est la fête de Pâques, c'est un jour où Christ s'est ressuscité, c'est un jour où il a vaincu la mort, c'est un jour où il a triomphé le pouvoir de la mort et qu'il n'est plus dans le tombeau. Jésus-Christ est vivant. Il est parti à la droite du Père. Qu'est-ce qui te retient dans le tombeau? Amen. Le pouvoir de la mort, il a vaincu. Alléluia. Amen. Il a pris ma place. Jésus-Christ a pris ma place. Je vais juste expliquer brièvement pour que le bien-aimé comprenne. Quand je suis avec Sœur Géraldine, quel est ton nom? Ton vrai nom de famille? Pas Bingui. Il ne faut pas avoir peur en cause. Amen. La bien-aimée s'appelle pas Bingui, Géraldine. Moi, je m'appelle Bagombo Roche-Odilon. Le jour où je vais accepter cette sœur comme mon épouse et que je la marie légalement, son nom va automatiquement changer. Vrai ou faux? Amen. On ne va plus l'appeler pas Bingui, on va l'appeler Madame Bagombo. Amen. Bon, c'est pas ma femme, elle est encore là. Et en ce jour, le nom de mon épouse a changé. Quand elle appelle les administrations, elle dit « Bonjour madame, c'est Madame Bagombo Justine. » Ce n'est plus son nom de jeune fille. Amen. Jésus-Christ, mon frère, quand il a accepté de nous marier, il est venu à la mairie, partir sur la croix, amen, mourir pour que l'alliance soit scellée. Et il a dit, je prends ta place, mais toi par contre, prends ma place. C'est pourquoi la Bible parle de l'Église. L'Église est l'épouse du Christ. Quand il parle de l'épouse, il parle de toi, il parle de moi. Amen. Amen. Mon nom, mon identité a changé. Le jour où je me suis marié, accepté Seigneur comme Jésus-Christ, comme Sauveur et comme
mon Seigneur. Amen. Alléluia. Et en ce jour, ton identité change. Même si hier, c'était samedi, tu es parti pécher et que tu es en train de douter si tu es juste ou pas, même hier, je suis tombé. Ce matin, je me lève la main, je suis juste. Pas à cause de ma justice, pas parce que je me comporte normalement, mais à cause du sang de l'agneau. Le sang de Jésus-Christ, je suis totalement libéré. Je suis sauvé. Je vais vous dire une chose. Dans Exode chapitre 12, nous avons vu ça dans la semaine. Lorsque Dieu donna des instructions au peuple Israël en Égypte, Dieu dit, vous tuerez le mouton et vous prenez le sang, vous mettez dans le linteau et dans les deux poteaux. Afin que lorsque l'ange de la mort passera, il ne frappera pas vos premiers-nés. Dites-moi, dans la Bible, vous avez une fois entendu que les premiers-nés des Israélites sont morts? Hein? À cause de quoi? À cause du sang de l'agneau, qui est juste une préfiguration de l'événement à venir de notre Seigneur Jésus-Christ pendant des siècles. Et lorsque l'original de l'agneau arrive, il doit maintenant passer par les mêmes processus à l'exemple de l'Égypte. Afin que, quand Jésus-Christ va couler son sang sur la croix, et que son sang va nous donner la justice, va nous donner le mandat. Dans Hébreu, il explique que tant que le testateur est vivant, le testament n'est valable. Amen. 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 Quand le testateur meurt, c'est ainsi que le testament entre en vigueur. Vrai ou faux? Amen. Pour ceux qui ont déjà l'expérience de comprendre qu'ils ont perdu un de leurs parents et que c'est pendant la mort de leurs parents qu'ils vont voir les notes que leurs parents leur ont laissées concernant les biens qu'il a dispatchés à chacun. Alléluia. Mais pendant que le papa était là, est-ce que tu avais la possibilité d'aller prendre son salaire? Non. Mais pendant qu'il n'est plus là, tu as un mandat qui te permet d'aller prendre de l'argent à sa place. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Maintenant, Christ est mort pour que moi, je prends sa place. Or, la place de Jésus, c'est quoi? C'est la victoire. C'est la grâce. C'est la puissance. C'est le pouvoir. C'est la domination. Le salut. La vie éternelle. Voilà la place de Jésus. La justice. Et quand Jésus me remplace, il prend ma place, il a récupéré toutes mes malédictions. Toutes mes condamnations. Toutes mes mauvaises conduites. Tout, il a pris ça. Ma maladie, Jésus-Christ a pris ça. Mes infirmités, Jésus-Christ a pris ça. Mon chômage, il a tout ramassé. Tout ce qui est négatif, Jésus-Christ a tout pris. C'est pourquoi, bien aimé, je venais de vous dire tout à l'heure que l'Église souffre, pas parce que on n'enseigne pas, mais parce que d'autres ont refusé de croire que quand Christ est ressuscité, il s'est ressuscité avec leur vie. Amen. La Pâque n'est pas seulement de fêter. Alléluia. Amen. Nous pensons que lorsque nous célébrons seulement la résurrection du Christ, mais en même temps, nous célébrons aussi le mystère du Christ. Amen. Amen. Et le mystère de la foi et du salut qui est en Jésus-Christ. Quand tu poses la question ce matin à une personne, pourquoi tu fêtes la Pâque? Il va dire que parce qu'il y a le lapin, parce qu'il y a le chocolat. Alléluia. Je ne te parle pas de la Pâque des Juifs, dont je venais de citer ici dans le livre d'Exode 12. Parce que c'est cette Pâque qui a donné la libération de peuple juif en Israël, en Égypte. Mais dans cette Pâque, nous avons aussi notre Pâque que Jésus-Christ nous a offert. Amen. Par son propre sang. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen.
Tu as compris un peu, bien aimé? Je ne sais pas s'il y a encore les enregistrements des enseignements, mais nous pouvons encore revenir sur ça pour expliquer à l'Église que on ne devient pas juste par rapport à notre marche, on devient juste en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Nous allons lire Jean 11, 25 à 26. Et quelqu'un prépare Romains 5, 17 à 18. Jean 11. 25 à 26. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Alléluia. Je suis la résurrection et la vie. Ce matin, si je crois à la résurrection de Jésus, j'ai la vie éternelle. Donc la Pâque ne symbolise pas ou bien ne se focalise pas que dans la festivité, mais la foi en Jésus-Christ. Dans sa résurrection. Est-ce que, bien aimé, tu crois que dans ta situation dans laquelle tu te trouves, si réellement Jésus-Christ est ressuscité, est-ce que ta situation aussi est ressuscitée? Amen. C'est ça ma question ce matin. Quand tu poses cette question en toi-même, tu vas trouver une réponse en disant que oui, effectivement, je suis ressuscité. Alléluia. Romains, quelqu'un a trouvé? Romains 5, 17 à 18. Je lis au nom de Jésus. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul? Amen. Ce que je viens de dire tout à l'heure, mon frère, voilà ça la réponse. Romains 5, 17 à 18. La Bible dit, si par la mort d'une seule personne, la mort a régné sur le monde entier, c'est-à-dire par la mort de Adam et Ève, parce que Dieu leur a dit, si vous mangerez le fruit de cet arbre, vous mourrez. Effectivement, quand ils ont mangé, ils sont morts. Mais morts comment? Spirituellement. Si par cette action, ces gens-là sont morts et ça a contaminé le monde entier, la Bible nous révèle ici que aussi longtemps que par la mort de Jésus-Christ et par sa résurrection, nous sommes aussi régénérés, nous sommes sauvés, nous sommes justifiés à cause d'un seul homme. Est-ce que je peux recevoir un amen? Amen. Alléluia. Donc, bien aimé, le mystère de la foi de Jésus-Christ, c'est le salut et la justice, qui signifie tout simplement la délivrance, la libération de nos péchés et de l'insatisfaction. Bien aimé, quand quelqu'un croit et que la Bible dit il est sauvé, quand tu es sauvé, qu'est-ce qui te retient encore en arrière? Amen. Amen. Hier, dans l'école biblique, il y a un étudiant qui a posé la question, mais pourquoi les gens servent Dieu, mais ils ne réussissent pas? Amen. Amen.
C'est cette question que moi je viens de poser. Pourquoi les gens croient au péché et qu'ils savent qu'ils sont pécheurs, mais ils refusent de croire que Jésus-Christ est ressuscité et ils ne croient pas qu'ils sont aussi sauvés, ni justifiés. C'est illégal. Dis avec moi, je suis juste ce matin. Je suis juste. Je suis juste. Par le sang de Jésus. Alléluia. Si tu es béni, acclame le Seigneur. Regardez. La Bible dit le peuple juif mangeait cette nuit. Non seulement ils ont mangé, mais Dieu les fit sortir la même nuit de l'Égypte. Mon frère, quand tu crois maintenant que tu es justifié, que tu es sauvé, que tu es délivré, à l'instant où je te parle, si tu crois et qu'il n'y a pas un autre raisonnement dans ta tête, instantanément, les liens, les problèmes, les difficultés vont être bannis dans ta vie. Je n'ai pas entendu un avis. Mais c'est de toi que je parle. Dieu est en train de te parler. Si tu crois, tu seras sauvé. Donc si tu acceptes la résurrection de Jésus-Christ, bien-aimé, tu es libéré. Donc tout dépend de la pensée, de la manière que chacun voit la résurrection de Christ. Amen. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Quand on chante il est ressuscité là, on ne chante pas parce qu'on a voulu donner de l'hymne national à sa résurrection. Je suis en train de dire la victoire dans ma vie, dans la pauvreté, victoire, dans l'échec, victoire, dans ma maladie, victoire, dans tout ce qui me lie et qui me rend captif, victoire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Même sur le chômage, victoire. Amen. Mon frère, seul Dieu a le pouvoir de te donner le travail, Amen. a le pouvoir de te donner le papier, a le pouvoir de te faire marier, a le pouvoir de te faire réussir. Amen. Nous avons vu hier, Dieu a la capacité de rabaisser un homme et il a la capacité d'élever un homme. Dieu a le pouvoir de retirer l'homme et de leur donner de retourner à la poussière et il a le pouvoir de donner la vie à un homme. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, mon frère, ma soeur, Dieu t'aime. Dis avec moi, Dieu m'aime. Dieu m'aime. Dieu m'aime. Parlons de la Sainte Seine. On a déjà vu ça pendant cette semaine. Quand nous prenons la Sainte Seine, selon la parole de Dieu, il dit, c'est un symbole que je vous laisse, qu'à chaque fois que vous vous réunissez, faites ceci en mon nom. Quand c'est Christ qui parle, vous savez, dans la Bible, il y a plusieurs thématiques. Amen. Il y a des choses dans la Bible où tu décides ne pas vouloir accepter. Mais quand c'est Dieu qui parle, quand c'est le Saint-Esprit qui parle, quand c'est Jésus-Christ qui parle, il faut prendre garde dans cela. Amen. Amen. Et ici, c'est Jésus qui parle. Quand vous vous réunissez, prenez ceci en ma mémoire. Amen. Et quand nous prenons la Sainte Seine, mon frère, j'ai expliqué ça ici la semaine passée. Quand on prend la Sainte Seine, c'est pour nous souvenir de ce que Christ a fait pour nous. Pendant que nous étions en Égypte. Notre Égypte, ce n'est plus ce qui est sur la carte géographique, mais notre Égypte, c'était l'état de notre péché, dans la situation où nous nous trouvions. Et quand je m'approche de cette table, voilà l'instruction que Jésus va donner. Lisons Jean. Je pense que c'est au chapitre 13, quand il était à table avec les disciples.
Nous allons lire à partir du 26. Jésus répondit, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé, et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon, l'Iscariote. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le bien. Fais-le promptement. Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait ceci. J'ai expliqué ici à l'église que quand nous prenons la Sainte Seine, Amen, le désir qui est dans ton cœur, c'est ça là qui va se manifester. Amen. Si tu as le zèle de servir le Seigneur, tu as le zèle de faire du bien, quand tu prends la Sainte Seine, c'est pour te donner encore plus de la vigueur, plus de la force. Quand tu prends la Sainte Seine et que dans ta pensée, c'est pour faire du bien, la puissance qui est derrière cette action va te donner de la force. Pourquoi je dis ça? Quand Jésus voulait détecter qui allait le tuer, c'est de lui donner son pain et son vin, qui est représenté par son corps et par son sang, quand il leur donne. Amen. Et regardez le reste. Ce n'est que même après avoir donné du vin et de pain, que quand nous lisons la suite, que Pierre va régner Jésus et Jésus va lui dire, je vois le désir qui est dans ton cœur, mais ce qui est sûr, quand le jour va arriver et qu'on va m'attraper, tu vas me régner 3 fois. Vous savez, la chance de Pierre, parce qu'il a été avisé, sinon il allait aussi perdre sa vie comme Judas. Quel était le désir de Simon-Pierre? Il était prêt à quitter Jésus, prêt à retourner dans son domaine pour aller pêcher le poisson. Mais Jésus, voyant cela venir, Jésus lui dit, fais attention, parce que tu vas me régner 3 fois. Simon a dit, moi, que Dieu m'en garde. Mais quand ils ont attrapé Jésus, la puissance de la Sainte Seine va manifester dans ta vie selon le désir que tu reçois. Et quand ils ont pris la Sainte Seine, Simon va manifester le désir de la fuite. Parce que dans son esprit, il était prêt à partir. À un moment donné, la pression était trop. Alléluia. Amen. Quand tu prends la Sainte Seine ici, fais attention au désir qui est dans ton cœur. Amen. Si c'est pour aller voler et que tu cherchais à voler, quand tu prends la Sainte Seine, tu vas devenir un expert voleur. Alléluia. Je vous assure. Vous savez pourquoi même dans l'église, je suis parti à une mission dans un pays anglophone, je ne dis pas le nom. Non, Afrique de l'Ouest. Et pendant qu'on finit le culte, le lendemain, je prie avec quelques sœurs et une sœur est venue dire, ah pasteur, vraiment le péché ne me lâche pas. Même les 3 dimanches que vous avez prêché ici, là, chaque fois on finit le culte, je vais à l'hôtel et je vais toujours coucher avec un homme. Amen. Ah. Donc, même délivrance, tu es tombé, tu te lèves, on prend la Sainte Seine, tu prends. Tu finis le culte, tu prends la moto, tu vas pêcher. Le dimanche prochain, tu manifestes la délivrance, tu tombes, on prie sur toi, tu prends la Sainte Seine, tu vas pêcher. Vous savez, qu'est-ce qui est dans sa pensée, dans son cœur? C'est qu'elle n'était pas prête à lâcher, elle n'était pas prête à abandonner le chemin. Quand tu n'es pas prête à abandonner le chemin et que tu prends la Sainte Seine, ça te donne encore plus de la vigueur, plus de la force. C'est-à-dire, tu vois le mal comme si c'était le bien. Et quand tu veux le faire, tu le fais encore plus propre, comme si tu faisais de bonnes choses. Alléluia. C'est pourquoi le contraire de cela, c'est que pour ceux qui servent Dieu,
quand tu as le désir de servir le Seigneur et que tu prends la Sainte Seine te donne encore la force d'aimer Dieu, de s'attacher à Dieu, de servir le Seigneur, de venir à l'église, contribuer à l'avancement de l'évangile. Alléluia. Donc, pour en finir, quand nous prenons la Sainte Seine, prenons ça avec un cœur sincère. Amen. Nous ne devons pas fuir la Sainte Seine parce que nous avons péché. On demande pardon, le Seigneur nous pardonne. Ça me fait rire souvent quand je vois les gens baptisés. Pendant la Sainte Seine, ils refusent de prendre la Sainte Seine. Je comprends tout simplement que le gars là a péché. Amen. Sinon, qu'est-ce qui te retient? Un truc qui peut te guérir, même si tu es malade, même si tu as péché, il est mort pour ça. Prends-le, demande pardon, tu vas être guéri. Tu refuses de prendre, tu attends quoi? Amen. Tu attends quoi? C'est comme si quelqu'un est malade, on lui dit allons à l'hôpital, il dit il ne va pas à l'hôpital. C'est quelle solution tu attends? Le corbillard? Parce que si tu refuses d'y aller et que ton cas est grave, qu'est-ce qui va venir? C'est l'ambulance. Amen. Amen. Alléluia. Donc, bien aimé, nous avons tellement enseigné sur la Pâque. Et ce matin, Dieu veut juste t'encourager à comprendre que le christianisme n'est pas une religion, mais une relation. Le christianisme, ce n'est pas une religion, c'est une relation. Et une bonne relation avec Dieu. Ça fait combien de mois que je n'ai pas eu le travail dans la ville de Nevers? Je suis presque à 2 ans que je travaille. Il est vrai que pendant presque 8 mois, c'est moi qui ai décidé de ne pas travailler parce que je voyageais. Mais quand j'ai arrêté de voyager, je décide de chercher le travail, je ne trouve pas le travail. Mais aussi longtemps que le Seigneur que je sers est vivant, je sais qu'il va me donner un travail. La chair était en train de dire, va à Paris. D'autres disent, va même loin. Alléluia. J'ai dit à mon épouse, je ne prie pas pour le travail. Dieu, en créant le monde, il a créé Adam et Ève. En créant Adam et Ève, il avait vu leurs besoins, il a créé un jardin. Il a pris Adam et Ève, il a déposé dans le jardin. Voilà le premier travail que Dieu donne à l'homme. Restez ici et cultivez ce champ, assujettissez-le, dominez sur tout ce que vous voyez là et faites ceci votre patrimoine. C'est Dieu qui est l'employeur de l'humanité tout entière. Si je sers Dieu fidèlement, il va comprendre que j'ai un besoin de travail. Amen. Amen. Et il va me donner. Et je suis resté avant-hier. Une boîte d'intérim m'appelle pour me dire, le début avril, tu commences le travail. Après 2 ans. Donc quand tu ne te paniques pas et que tu crois que Christ est ressuscité pour toi, amen, tout ce que tu cherches, tu retrouveras au nom de Jésus. Amen. Ton amen me dérange. Je dis tu retrouveras au nom de Jésus. Au nom de Jésus, mon frère. Nous pouvons réussir dans tout ce que nous demandons. Amen. Dans tout ce que nous cherchons, nous allons recevoir. Amen. Tout ce qui nous tue, c'est la faute de la connaissance. Amen. Amen. Mais je connais la personne que je sers. Et tu dois connaître la personne que tu sers. Amen. Si ton Dieu est vivant, le travail ne va pas avoir un problème sur toi. Amen. Si ton Dieu est vivant, le papier ne va pas avoir le dessus sur toi. Amen. Si ton Dieu est vivant, la maladie n'a pas le droit sur toi. Parce que, bien aimé, si le sang d'un bouc a fait fuir l'ange de la mort, à plus forte raison, le sang du Fils de Dieu, le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, bien aimé,
J'ai toujours l'habitude de dire, les sorciers ne peuvent rien faire. Les démons ne peuvent rien faire dans ma vie. Hier, je regardais mon Facebook, ils ont poignardé un bien-aimé au Cameroun, que j'ai même rencontré récemment quand je suis parti au Cameroun. Et comme c'est un artiste, on l'appelle, il est dans le rap, on l'appelle NASA. Mais ils l'ont poignardé mal mauvais. Mal mauvais. Au point où il y a un appel d'urgence pour que même le gouvernement intervienne pour qu'on l'opère. Amen. Amen. Et j'ai appelé hier, beaucoup de personnes étaient à l'hôpital. Quand je vois ce monsieur couché sur le lit de l'hôpital, je revois l'action par laquelle les bandits m'ont pris à Douala. J'ai dit, hé Seigneur, c'est là où je fais la différence, c'est là où je vois la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. Amen. Entre le juste et entre le méchant. Bien aimé, les bandits m'ont pris à 1h du matin. Je faisais taxi-moto. J'avais déjà expliqué ça ici. Ils pouvaient rester sur la moto quand ils m'ont dit, c'est bon, arrête. Quand je m'arrête, il suffit juste qu'ils m'égorgent. Parce qu'ils ont fait 1 mois. Ils ont tué un Centrafricain sur sa moto en le poignardant dans le ventre. Le gars me laisse descendre. Le gars me parle. Je laisse même la moto. C'est là ils m'ont poignardé aux cuisses. Je veux bavarder. Je vois le couteau partout dans mon dos. Mais gloire soit rendue à Dieu. C'est quand je voulais partir, Dieu m'a dit, prends une veste que je n'ai jamais aimé de porter. Les vestes d'hiver. Cuir. Non, pas cuir, boussac. C'est quand 2 semaines, je suis guéri, que j'ai vu la place des couteaux qui étaient rentrés. Le couteau est rentré ici dans la veste. Percé même le tissu, ça ne m'a pas touché. Le couteau est rentré ici. Percé, ça m'a touché un peu à l'épaule. Le couteau est rentré dans mon dos. Ça m'a touché un peu. Ils n'ont pas suturé. Et ici. Pareil que le frère que j'ai vu hier. Ils l'ont poignardé dans le cou. Ils l'ont poignardé ici. Ils l'ont poignardé ici. Alléluia. Je prêchais et je disais, Jésus-Christ est ressuscité pour moi. Même si un bandit me prend, personne ne va me tuer. Parce qu'il sera là pour moi. C'était un dimanche, le lundi, ils m'ont pris. Et quand tu confesses, ça va t'arriver. Donc, déclare le succès dans ta vie. Amen. Déclare, si tu n'as pas de travail, déclare qu'à partir d'aujourd'hui, pendant que tu sors, mets-toi sur tes pieds, je vais prier pour toi. Pendant que tu te lèves, je déclare sur ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, en sortant de cette salle, que la porte des écluses des cieux s'ouvre et que tu reçoives en abondance la grâce, la faveur, la délivrance, au nom de Jésus. Il faudrait que Dieu fasse quelque chose dans ta vie pour que tu crois et que tu saches qu'il est le seul rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Mets-toi sur tes pieds. Bien-aimé, la victoire de la croix a été validée par la résurrection de Jésus-Christ. Élève tes mains. Dis avec moi, merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour ta mort. Pour ta mort. Et pour ta résurrection. Pour ta résurrection. Je crois que tu es mort pour moi. Que tu es mort pour moi. Et j'accepte cette mort. Et j'accepte cette mort. Et je ressuscite avec toi. Je ressuscite avec toi. À compter d'aujourd'hui, que la malédiction, la condamnation, la cécité, la pauvreté, la malédiction, au nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus, tout cela soit cloué. Et je ressuscite. Maintenant, qu'une nouvelle vie entre en moi.
Entre Au nom de Jésus. dans le nom de Jésus. Que les portes s'ouvrent lorsque je me présente. lorsque je me présente. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Père, porte ton regard. Porte ton regard Favorable sur moi. favorable sur moi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour la victoire. Au nom de Jésus. Je vais prier pour toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ordonne à toute infirmité, à toute condamnation, à toute malédiction, l'échec, la vie de stagnation, la procrastination, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je les commande de quitter la vie de ton peuple, de libérer la vie de ton peuple. Et je prie, Seigneur, pour que la foi et la grâce accompagnent chacun de nous ce matin, dans le nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Acclame, 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 acclame. Nous te bénissons, nous te donnons toute la gloire pour la victoire que tu nous as donnée ce matin. Nous célébrons cette Pâque parce que cela nous donne encore la vigueur, le courage de te servir davantage. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Sans plus tarder, nous allons participer à la table du Seigneur.